Mais Seigneur, c'est avec fierté que je suis chrétien. C'est avec fierté que je veux annoncer l'Évangile. Et c'est ce que je dis aux gamins, à cette génération, à ces collégiens. Je leur dis, mais soyez fiers d'être qui vous êtes. Soyez fiers d'être chrétiens. Mais c'est à tous, à chacun de ses disciples, il leur a dit, allez par tout le monde. On n'a pas le choix. En fait, c'est comme non-assistance à personne en danger. Est-ce que tu peux nous raconter comment, en tant que professeur, tu évangélises à tes élèves? Alors, il faut savoir que c'est un collège-lycée catholique, d'accord? Donc, il y a bien sûr des valeurs chrétiennes qui sont là, qui sont enseignées. Il y a ce qui s'appelle une pastorale. Donc, il y a la possibilité pour chaque enseignant d'être bénévole dans la pastorale. Et donc, je me suis proposé en tant que bénévole, déjà pour avoir un pied dans, on va dire, le cultuel et de pouvoir enseigner à ma mesure eh bien, la parole de Dieu, enseigner Christ. Donc tout le monde sait que je suis protestant évangélique. J'ai été clair dès le début, dès l'entretien, et chacun a posé ses limites. J'ai posé les miennes, et voilà, la direction aussi a posé les siennes. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à avoir un premier entretien avec les enfants, des collégiens. Et puis après, petit à petit, au travers de la matière, l'espagnol, j'ai pu profiter de certains moments dans l'année pour parler de Noël, pour parler de Pâques, parler de l'Ascension, etc. Et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et de pouvoir enseigner eh bien, ce que représentaient voilà, toutes ces fêtes chrétiennes. Wow, trop bien. Quelles sont selon vous les barrières? C'est quoi les barrières qui nous empêchent d'évangéliser au quotidien? Vous pensez que qu'est-ce qui nous empêche à tous d'évangéliser au quotidien? Bah, je pense une des choses qui me vient en premier là en tête, ça peut être la timidité et avoir honte de notre identité chrétienne. Et j'ai souvent été mis sur des terrains où je pouvais palper la honte de l'Évangile, la honte d'être chrétien, la honte de dire que je suis évangélique. Donc plein de contextes où Dieu m'a placé, non pas pour m'accuser, mais pour que je puisse me rendre compte de ma situation. Et aussi, qu'est-ce que je veux faire de ça? On peut très bien rester enfermé entre quatre murs de notre maison ou de notre église, dire qu'on est chrétien, chanter, adorer et déclarer qu'on est l'armée de l'Éternel. Entre quatre murs, que ce soit à la maison ou entre un bâtiment. Mais finalement, est-ce que moi, seul, je suis prêt à dire la même chose lorsque je me retrouve avec des non-croyants, avec des musulmans, avec des bouddhistes, avec des communistes, avec des anti-Jésus? Est-ce que je suis prêt à déclarer qui je suis le dimanche matin, qui je suis autour d'une table avec des frères et sœurs, qui je suis, etc. etc. Et je me rendais compte que en fait, j'avais honte de l'Évangile. J'ai pas honte de vous le dire. Plein de fois, j'ai eu honte de Jésus. Plein de fois, j'ai eu honte de dire qui j'étais, parce qu'il y a un prix à payer. Et on oublie de le dire peut-être, que l'évangélisation, eh bien, ça passe par un prix à payer. À un moment donné, on va faire face à des gens qui vont se moquer, on va faire face à des gens qui vont nous mépriser, des gens qui vont vous isoler, des gens qui vont vous écarter, qui vont mentir à votre sujet, des gens qui vont vous calomnier, des gens qui vont vous critiquer, qui vont tout faire pour vous accabler, pour vous intimider, parce que vous portez en vous et je porte en moi la marque de Christ. Mais finalement, quand tu regardes le Christ, tu te dis que lui-même a fait la même chose. Lui-même a quitté le ciel, il est venu sur terre afin de mourir à la croix, afin que chacun d'entre nous on puisse être lavé, sauvé, pardonné de nos péchés. Mais lui a payé le prix. Il a payé le prix de son sang. Et je me dis, est-ce que moi, je serais prêt à faire pareil? Est-ce que je serais prêt à renoncer à qui je suis, à ma notoriété? Voilà, le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va dire de moi dans la salle des professeurs? Qu'est-ce qu'on va dire de moi sur les réseaux sociaux, en cachette?
Et j'imagine déjà toutes les discussions qui peuvent des fois me faire peur. Et je me dis, mais si je parle de Jésus, eh bien, je risque peut-être ma place dans le travail. Je risque peut-être bien d'être chassé. Qu'est-ce que je vais faire? L'insécurité commence à s'installer. Et il y a toutes ces... il y a toutes ces barrières qui s'installent et qui finalement nous enferment un petit peu. Et on se dit, mais et surtout que l'ennemi eh bien, murmure, nous parle et nous enfonce toujours un petit peu plus lorsqu'on se laisse eh bien, prendre par cette peur. Mais moi j'ai envie de dire qu'il y a une solution. On peut sortir de ça, on peut sortir de tout ce qui nous accable par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que peut-être quand on est hésitant à témoigner ou quand on est timide, ou quand on a honte, de se souvenir de ces millions de chrétiens à travers le monde qui sont, à l'heure où l'on parle, enfermés dans une cellule de prison au Yémen ou en Corée du Nord ou dans un autre pays, parce que justement, ils ont affiché la couleur. Et de se dire, s'ils l'ont fait, à combien plus forte raison je peux le faire dans un pays où justement j'ai le droit de témoigner de ma foi. Et parfois de fermer les yeux et de voir Jésus en sang à la croix, lui qui n'avait rien fait, qui est mort à notre place, il a connu la honte pour que nous, on soit fiers d'annoncer l'Évangile. En même temps, je pense certainement à tous ces frères et sœurs qui vraiment payent de leur vie pour l'Évangile. Et nous, on est là, on est en France, tout va bien. Hein. Je veux dire, même si on va peut-être parler de pression psychologique, etc. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est à côté de tous ces frères et sœurs, en terre d'islam par exemple, où ils payent carrément de leur sang, ils payent de leur vie. Moi, j'ai juste, voilà, je dois essuyer peut-être de temps en temps une petite moquerie ici et là, et c'est pas grand-chose, quoi. Et quand vraiment on pèse le pour et le contre et on regarde un petit peu ce qui se passe dans le globe, et je me dis, mais il faut vraiment qu'on dépasse ça, quoi, qu'on aille un peu plus loin. Quand tu vois ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous, tu te dis, mais est-ce que moi je peux en rester là? Est-ce que moi je peux continuer à avoir honte de Jésus? Jésus le dit dans sa parole, si on a honte de lui, ben lui aussi aura honte de nous. Et moi, j'ai absolument pas envie que Christ ait honte de moi. Non, quand tu vois ce qu'il a fait, tu dis, mais Seigneur, c'est avec fierté que je suis chrétien. C'est avec fierté que je veux annoncer l'Évangile. Et c'est ce que je dis aux gamins, à cette génération, à ces collégiens. Je leur dis, mais soyez fiers d'être qui vous êtes. Soyez fiers d'être chrétiens. Et arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous soustraire, arrêtez d'essuyer votre identité. Quand tu demandes à un musulman s'il est fier d'être musulman, bah, ça va être, voilà, tu vas le voir, il est fier, il lève la tête et tout, il le monte, tu le vois. Quand tu demandes à un juif, pareil, il est fier. Et quand tu demandes à un chrétien, est-ce que tu es fier d'être chrétien? Ah, dis donc. Est-ce que l'évangélisation, ça dépend de nous ou ça dépend de Dieu? C'est souvent avec toi que ça commence. Tu veux commencer? Ça dépend de Dieu. C'est lui qui nous a donné le grand mandat. En tout cas, c'est le dernier message, dernière réunion d'équipe avec ses disciples. Jésus leur a dit « Allez ». Donc ça vient de lui. L'idée d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples, toutes les peuples ethniques des disciples, l'idée vient de lui. Et donc il a eu foi dans ses disciples. Il s'en va auprès du Père et il fait confiance que le dernier message, ils vont bien l'entendre. Après, ça dépend de nous. Donc il nous donne cette responsabilité. Il a pris, moi je pense qu'il a pris un risque énorme parce qu'il va faire confiance à des bras cassés. Quelques jours plus tôt, dans le jardin de Gethsémanée, quand ils voyaient que ça tournait mal pour Jésus, ils ont tous fui. Pas que Pierre, mais tous ont fui et l'ont abandonné. Et c'est à cette bande de bras cassés qui l'ont abandonné peu de temps avant, qui leur demande, à son départ, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et ils sont partis. Et ils sont allés jusqu'aux extrémités du monde. Thomas est allé jusqu'en Inde, paraît-il. Et donc ils ont pris le relais. Et eux ont passé le relais. En fait, eux font confiance à la génération d'après. Nous, on a pris le relais, 2000 ans plus tard, de quelqu'un qui est arrivé dans notre vie et qui nous a encouragés à témoigner de Jésus. Et c'est notre rôle, aujourd'hui, de dire à la génération qui vient, vous avez un bâton de relais
qui a commencé avec une bande de bras cassés qui ont couru leur course et qui ont passé le relais. Et le bâton est passé de génération, de siècle en siècle, jusqu'à aujourd'hui. Donc on a tous un bâton que Jésus a remis à ses disciples il y a 2000 ans. Il ne faut pas que le bâton y tombe. Donc Jésus nous le remet parce que la génération d'après sera gagnée par la génération d'aujourd'hui. Donc celle qui est passée, elle est passée. Et donc on a une responsabilité énorme, comme si Jésus était avec nous aujourd'hui et il nous disait « Je te passe le bâton, tu vas faire quoi avec le bâton d'annoncer l'évangile que je te donne aujourd'hui ?» On est tous appelés à évangéliser. Tu disais tout à l'heure, Miguel, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est tous appelés. Jésus n'a pas dit aux 11 disciples, parce qu'il y en avait un qui avait quitté le groupe, il n'a pas dit aux 11, ça intéresse qui? Levez la main. Alors Pierre, il aurait peut-être levé la main, comme d'habitude, il est toujours le premier à parler. Mais il n'a pas dit, écoutez, s'il y en a 4 ou 5, je pense que le bâton de relais, c'est assuré. Mais c'est à tous, à chacun de ses disciples, il leur a dit, allez par tout le monde. On n'a pas le choix. En fait, c'est comme non-assistance à personne en danger, qui est un délit en France. On peut pas. L'autre jour, ma mère, elle est tombée. C'est la première fois de sa vie, elle a 85 ans, elle est tombée. Et donc elle est bleue et noire. Ça m'a fait peur quand je l'ai vue en WhatsApp. Première fois de sa vie qu'elle tombe. Elle m'a dit, j'étais là sur le bord de la route, là où le tram passe. Et elle voit des gens passer, des voitures passer. On espère qu'ils n'ont rien vu. On espère qu'ils ont bonne foi. Mais elle a dit, mais ces gens sont passés et j'arrivais pas à me relever. Et puis il y a 2 jeunes femmes, des maghrébines, qui ont vu ma mère et qui ont vu qu'elle saignait de partout et qui l'ont pris. Elles ont assisté une personne âgée en danger. Et elles ont ramené ma mère à son appartement où mon père était choqué de voir maman dans cet état. Il y a des gens qui passent parce qu'ils ont autre chose à faire. Et on est appelé à être comme ces 2 femmes, à s'arrêter et de parler de Jésus. Parce que nous, on est dans le bateau. Et parfois, je vois l'Église, de plus en plus d'ailleurs en voyageant, en France mais à l'étranger, l'Église c'est comme un grand paquebot avec une grande fanfare et on passe un temps formidable, ce qui est très bien, on loue Dieu, il y a une fanfare magnifique, il y a tout ce qu'il faut dans le bateau et on se dit l'un à l'autre combien on est heureux d'être dans le bateau et combien Dieu est bon pour nous. Et puis il y en a certains qui se baladent sur le bateau et qui s'aperçoivent qu'il y a plus de monde dans l'eau à se noyer que ceux qui profitent de la croisière. Et notre responsabilité, c'est de jeter la bouée. Et Dieu nous a donné un bâton de relais, mais il nous a donné aussi une bouée. Et j'admire beaucoup les gens qui passent leur temps à jeter la bouée pour que ceux qui se noient puissent nous rejoindre. Et parfois, en toute honnêteté, j'ai un petit peu un malaise parfois quand je vois qu'on passe beaucoup de temps. Même les thèmes, parfois de nos rencontres, de nos célébrations, les thèmes c'est on est ensemble autour de la fanfare sur un bateau qui va vers le port céleste et on oublie qu'il y a une multitude, il y a plus de monde qui se perd que ceux qui sont dans le bateau. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a assez de place pour tous ceux qui se perdent. Tous ceux qui sont dans l'eau et qui se noient, certains ne savent même pas qu'ils se noient. Il y a de la place pour tous ceux qui se noient dans le bateau. Il y a de la place pour tout le monde. Donc en fait, on est dans un beau bateau qui est pratiquement vide. Et il a besoin d'être rempli. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Qu'on ait envie ou pas, on doit assister à un monde qui est en danger. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.